Salut à tous, la team Awell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensoleillée. Moi j'ai la chemise de Tom Selleck aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud à Lyon, il fait très chaud en France. L'été joue les prolongations, tant mieux d'un côté. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner. C'est très important. On est en route vers les 17 000 abonnés. Merci vraiment grandement à tous. Les pouces aussi. Les pouces, la cloche. Mettez ce que vous voulez. L'OL est dernier de Ligue 1, mais cette chaîne continue de faire beaucoup d'abonnés. Et merci à vous parce qu'on essaye de plus en plus de vous proposer du contenu attractif. On essaye. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de concepts qui de temps en temps sont appréciés ou pas appréciés, mais en tout cas, ils créent toujours du débat. D'ailleurs, débat, la transition est toute faite puisque demain, 21h, jeudi, 21h, oui, match de l'équipe de France, mais aussi sur cette chaîne en live, il y aura un débat, que dis-je, un clash, un match de catch entre Antoine de Madagascar et Constant. Soyons au rendez-vous, ça va être sympa, je pense, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes points de vue sur ce qui se passe actuellement à l'Olympique Lyonnais. Et ça va être très chouette. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Vous avez aussi un édito d'Antoine qui fait beaucoup réagir et qui est toujours excellent, évidemment. Et puis, petite vidéo, c'est une Noël Daily News, puisque nous sommes en plein dans la trêve internationale. Et il se passe quand même des choses côté olympique et lyonnais. Nous sommes de retour à la compétition le 17 septembre. Ça sera face au Havre. Pour l'instant, il y a des choses qui se travaillent un petit peu en interne. Notamment, je vous parlais de ce coach qui est recherché pour l'instant. Laurent Blanc, eh bien, en poste, on nous disait « Oh, vous allez voir, mardi, le coach va être viré. » Eh bien non, les insiders n'avaient pas les bonnes informations. Laurent Blanc est toujours en poste, mais pour l'instant, juste pour l'instant, puisque tant que John Textor, Santiago Cucci n'auront pas trouvé l'entraîneur qui succédera à Laurent Blanc, il restera en poste. Alors, je vous ai donné un certain nombre de noms. Alors, je ne les ai pas inventés. J'ai lu le journal de l'équipe. On nous parlait de Will Steed, on nous parlait de Marcelo Gallardo, on nous parlait de Thiago Motta. Déjà, deux qui ont dit non. Gallardo qui va signer ou qui a signé à Flamengo au Brésil. C'est mort. Et le deuxième qui a dit non, en tout cas pas officiellement, mais par l'intermédiaire de son entourage, c'est Thiago Motta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien international italien. Il a refusé l'Olympique Lyonnais, se disant extrêmement épanoui du côté de Bologne. Will Steele, ça me paraît très compliqué. J'ai même entendu une indemnité de transfert assez incroyable et je crois qu'il n'a pas tous ses diplômes. Donc pour l'instant, on essaye vraiment de dépoussiérer tout ça. Je pense qu'on est en train de traiter d'autres pistes. Il y en a certains qui disent que la piste Bruno Lage serait celle qui ferait l'unanimité parce qu'il est dans le groupe Eagle et que ça serait beaucoup plus simple. En tout cas, on attend ça avec impatience. Moi, je l'ai dit déjà depuis longtemps. On a perdu plus de 2 mois avec cette histoire d'entraîneur. Eh bien, pour l'instant, c'est Laurent Blanc qui coach cette équipe et je pense avec pas énormément d'entrain parce que quand vous savez qu'on veut vous mettre à la porte, que vous êtes quasiment viré, je pense que vous n'avez plus du tout la même approche, que même si vous avez envie de donner toute la meilleure volonté du monde, vous êtes déjà parti et ça se ressent sur le groupe. Un groupe lyonnais, les amis, et je l'ai appris ce soir via le Progrès, ils vont jouer un match amical à huis clos. À 15h, ça sera demain, me semble-t-il, ou après-demain, vendredi, au Groupama Oil Training Center, 15h, sous la canicule, sous le cagnard. Et oui, c'était très bien géré, c'est très intelligent, en tout cas, de faire prendre des risques aux joueurs. Déjà qu'ils ont un niveau un petit peu compliqué, un physique défaillant. Leur mettre un petit peu de cagnard sur la tête, c'est pas terrible. Match contre l'AJ au Serre, pensionnaire de Ligue 2. Finalement, on est en train peut-être de préparer l'avenir. Sans déconner, c'est même pas une blague potache. Donc on verra, c'est un match à huis clos, il ne sera pas diffusé, on aura juste le score, on sera attentif. En tout cas, moi, d'une oreille, j'écouterai ce qui s'est passé. Rayon transfert, parce que le mercato est terminé officiellement. Par contre, peut-être pas en Belgique, je ne sais pas, alors je mets les choses comme ça. On a appris aujourd'hui, c'est officiel.
Jeffrey Adélaïde est prêté toute la saison à Molenbeek en Jupiler League. Molenbeek, vous le savez, c'est le club de Eagle Football. Il appartient à cette galaxie Eagle. Donc, il est plus facile de prêter des joueurs, de faire des allers-retours. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le montage financier autour de Ernest Nuama. Eh bien, là, c'est la même chose. On prête nos joueurs. On a prêté, je crois, Koné. Même vendu Koné. On l'a vendu Koné. Puis là, on prête Jeffrey Adélaïde pour toute la saison. C'est quand même assez triste, Jeffrey Adélaïde, qui est arrivé comme le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais en 2019. Et 2 croisés plus tard, eh bien, c'est la dégringolade à un prêt du côté de Troyes qui était absolument abominable, où il n'a quasiment pas joué. Et aujourd'hui, un déclassement encore plus important pour Jeffrey Adélaïde, qui pourtant était promis à un grand avenir. Il essaye de se refaire la cerise. L'un des plus gros salaires du club aujourd'hui est parti de ce club et en Jupiler League. On lui souhaite bonne chance parce que ça ne sera pas forcément aussi très facile pour lui. Même dans un championnat inférieur, on verra ce qui va se passer. Il est dans sa dernière année de contrat chez nous. Au rayon des actualités, c'est un petit peu un clash aussi qui se déroule entre, d'un côté, Castello Luqueba, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui est accusé d'avoir trahi son club par les supporters, et je suis bien d'accord. Il a livré une interview au journal L'Équipe, puisqu'il est aujourd'hui pressenti pour être le capitaine des espoirs de Thierry Henry. Rien que ça, il a donné une interview sans concession, notamment sur son départ de l'Olympique Lyonnais. Il reconnaît qu'avant, il était très apprécié des supporters. Désormais, il est détesté. Je le confirme, on le déteste comme on déteste Barcola, qui lui aussi a fait le malin dans un post Instagram en ne regrettant rien. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à regretter? Luqueba lui a dit en gros que ce n'était pas passé finalement comme John Textor l'avait dit, à savoir qu'en gros, il a jamais demandé à partir dans un premier temps. Il a demandé plutôt une prolongation de contrat. Il n'aurait jamais eu de nouvelles de la part de l'Olympique Lyonnais. Il aurait même relancé de lui-même le club, mais voyant qu'il n'y avait aucune nouvelle, il a donc changé d'agent. Et c'est là où il a décidé, via ses agents et aussi de lui-même, il le reconnaît, d'aller voir le propriétaire John Textor pour lui dire qu'il voulait partir. De toute façon, selon lui, c'était déjà acté, déjà sous l'ancienne présidence, on le savait pertinemment, ce n'était pas un secret de polichinelle. Luqueba devait être vendu, il était provisionné tel quel pour la DNCG, donc il n'a trahi personne, ce n'était pas un secret de polichinelle. Paraît-il que le vestiaire le savait depuis très longtemps, c'est pour ça qu'il a demandé à partir du côté de Leipzig, qui pour lui est un club qui lui permettrait de step up, comme on dit en anglais, de progresser notamment sur la participation à la Champions League. Il veut progresser là-dessus, il n'est pour l'instant pas titulaire, mais progresser au contact de bons joueurs dans un club ambitieux, c'est peut-être ce qu'il lui fallait. Il a rapporté aussi un petit peu d'argent à l'Olympique Lyonnais, donc c'est pour ça qu'il est parti. Mais sinon, comme il l'a dit, si on m'avait bloqué, eh bien, je serais resté avec grand plaisir. Mon œil. Donc celui-là, c'est pareil. Le sens des choses lui fait défaut. L'amour du club lui fait défaut malheureusement, et les gens faux cul comme ça, on n'en veut pas. Donc, ciao, bye. Le club d'ailleurs a, je crois, répondu via un communiqué en disant que c'était faux, complètement faux, qu'ils avaient proposé à Luqueba des prolongations de contrat qui sont restées vaines. On imagine que prolongation de contrat dit augmentation de salaire conséquente. Bref, c'est une non-histoire, on s'en fout de toute façon, ce joueur n'est plus chez nous, il ne nous intéresse plus, tout comme Barcola, nous n'en avons plus rien à foutre que ces joueurs croulent dans leur club. Moi, je leur souhaite rien de mauvais, hein. Je leur souhaite juste de voir la réalité des choses et qu'à un moment donné, je pense que le karma revient. Il y a des événements dans votre vie où vous trahissez, tout le monde peut-être a trahi dans sa vie, eh bien, eux ont trahi leur club. Alors, on peut être d'accord ou pas, ça je vous laisse un petit peu le soin de le dire. Mais en tout cas, à minima, il y a eu un manque d'élégance de leur part et tout cela leur sera reproché ad vitam aeternam.
Voilà ce que je pouvais vous dire de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas, les amis, à commenter toute cette actualité de l'OL. Je lis tous vos commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite, les gars. Ciao.